continuer à parler livres et politique avec le Salon du Livre d'Art des Afriques qui aura lieu du 18 au 21 octobre à Paris, à la Colonie. Cette année, le thème sera orchestré autour de la publication comme acte de résistance. Bonsoir, Pascal Obolo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes donc une des organisatrices du Salon. Peut-être que juste avant de commencer, on peut expliquer un petit peu ce qui va se passer pendant ces 4 jours. En fait, ces 4 jours, il va y avoir... on a invité en fait une trentaine d'éditeurs indépendants et aussi des artistes qui font de l'auto-édition. Donc on va avoir 4 espaces et dans ces espaces-là, il va y avoir, par exemple, on a un rendez-vous chaque soir avec un artiste pour la performance où on va questionner le langage corporel. On va avoir un espace de débat, de conversation, plutôt qui a trait à des problématiques liées à tout ce qui est circulation des savoirs, sur la critique, où on est la production critique sur le continent africain et en même temps aussi diasporique, les différentes formes de langage, créer des ponts qu'il peut y avoir entre l'Afrique et l'Europe. Et il va y avoir aussi un espace d'exposition. On va exposer en fait des affiches de différentes luttes de militants allant des Black Panthers jusqu'à des luttes à Cuba, etc. Alors justement, un de vos slogans, c'est « Éditer pour résister ». Pourquoi est-ce que vous considérez finalement que la production littéraire, c'est un acte politique ? Bon, en tout cas, les éditeurs que nous, on a sélectionnés, qu'on a invités en fait pour cette deuxième édition, on avait vraiment envie de faire un focus en fait sur les différentes formes de résistance, différentes formes de propositions, de récits, de narration, aussi bien littéraires, artistiques, dans le sens où il y a beaucoup de livres, il y a une grande place sur les livres d'art contemporain, sur la production critique en art contemporain. Comment, justement, en fait, pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre le zoom, si je puis dire, sur les livres d'art ? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit le moins dans la production africaine. C'est ce qu'on voit le moins, effectivement. Et du coup, nous, on avait envie de rendre visible, en fait, parce que sur le continent, il y a de plus en plus de jeunes éditeurs indépendants qui se mettent à produire des publications sur la critique en art contemporain africain, qui font des monographies, qui sont très, très peu connues. Et pour nous, il était important que ce salon, en fait, la mission et une des fonctions de ce salon, c'était de rendre visible, en fait, aussi la production critique en art contemporain africain. Vous dites rendre visible, vous avez le sentiment qu'il y a une difficulté pour les auteurs africains à publier, à être visibles finalement pour leur public, pour le public ? Non, aujourd'hui en fait c'est très facile en fait de publier. La difficulté se trouve dans la visibilité. Comment diffuser ces publications-là ? Il y a une profusion en fait de publications émanant du continent, avec une qualité qui est vraiment très très forte. On a en tout cas, on a reçu en tout cas des publications en termes de graphisme, en termes de contenu, qui sont vraiment des objets livres. Quand vous parlez de la visibilité, vous voulez dire de la distribution pour que ces publications soient accessibles à tous partout. Voilà. Vous parlez essentiellement de l'Europe, de non, l'Occident, non, pas du tout. Aussi sur le continent. Je parle de la distribution dans sa globalité sur le plan international. C'est-à-dire que quand même, ça reste très très local. Ce qui se publie en Afrique du Sud se lit uniquement en Afrique du Sud. Ce qui se publie dans le monde du Maghreb se lit uniquement dans le monde du Maghreb. Il y a aussi effectivement toute la question liée à la traduction des langues. Il y a certaines revues qui sont bilingues. Beaucoup de revues, en fait, sont soit en arabe et en anglais, soit anglais-français, etc. et tout. Mais, en tout cas, l'idée du salon, c'est d'être une plateforme pour pouvoir en fait permettre non seulement de rendre visible, mais de permettre aussi aux professionnels de pouvoir se rencontrer et de questionner et d'essayer de trouver comment ensemble on peut essayer de dépasser et de proposer des questionnements professionnels liés au monde de l'édition et de la publication pour pouvoir en fait être visible. Alors justement, sur ce salon, il y aura beaucoup d'éditeurs indépendants, dits indépendants. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que ça veut dire que l'édition aujourd'hui est trop formatée, que finalement c'est chez ces éditeurs indépendants qu'on a le plus bel espace pour exprimer une pensée, des idées ? Moi, je pense qu'effectivement, c'est en tout cas dans la publication chez les éditeurs indépendants, c'est là où il y a une
une très grande liberté en termes de proposition de thématiques, en termes de format d'écriture. À quoi c'est dû, ça, à votre avis? Parce que quand même, quand on est dans des grandes maisons, on est quand même assez formaté, c'est très commercial, etc. Et c'est difficile aussi pour des artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent maintenant éditer eux-mêmes leurs propres publications. Par compte d'auteur, donc. Voilà, et on a quand même des livres que je pourrais même pas qualifier de livres, mais plutôt d'objets d'art, qui rentrent vraiment dans cette classification-là. Et un objet d'art, c'est un objet unique qui, quelque part, c'est une rencontre entre l'artiste et son public. Peut-être une dernière question. Vous parlez beaucoup de livres et de publications, donc de livres papier. On observe quand même que le livre se vend de moins en moins. Partout, d'ailleurs, c'est une tendance qui s'observe partout. Et finalement, il y a de nouveaux lieux de résistance, puisque vous parlez du livre comme lieu de résistance, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Est-ce que publier pour résister, finalement, est-ce que ce n'est pas peut-être le slogan d'un ancien monde? Non, pas du tout, parce que pour nous, par exemple, ce qu'on entend en termes d'actes de résistance, est-ce que le fait, par exemple, pour des éditeurs indépendants qui n'ont pas les moyens, pour des collectifs d'artistes qui veulent produire des revues, qui n'ont pas les moyens de pouvoir passer sur papier, ils peuvent exister d'une manière numérique. Et du coup, quelque part, aussi pour des militants, des collectifs qui sont dans l'activisme, le fait de publier en étant une revue numérique, sur le plan financier, ça revient moins cher. Et en plus, on peut parler à un plus large public. Et c'est aussi ça qu'on entend par forme de résistance. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans la publication numérique, il y a beaucoup d'associations, de collectifs, de militants qui s'emparent de cet espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir en fait revendiquer en fait leur prise de positionnement idéologique et politique. Et pour nous, on considère aussi que c'est une forme de résistance, de résister par la publication numérique. Pascal Obolo, responsable du Salon du Livre d'Art des Afriques. Ce sera du 18 au 21 octobre à Paris, à la Colonie. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.